Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage runique avec des messages à recevoir maintenant. Très important pour vous, on va parler de votre passé, de votre présent et de votre futur sur quelque chose de bien ciblé. Hein. On ne va pas dire que ça va être quelque chose de très... comment vous dire, ça va être ciblé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires et vos likes sur ma chaîne. Voilà, ça permet de continuer. Donc, merci beaucoup. Après, vous avez les infos en dessous la vidéo. Puis, ce qui concerne aussi les guidances privées, ce que je disais, c'est que j'ai fait un tarif raisonnable, voilà, parce que pour les personnes, voilà, pour que ça c'est accès à beaucoup plus de monde. Voilà, j'ai pas envie de faire une catégorie de personnes. J'ai envie que ça touche tout le monde. Voilà, c'est pour cela. Donc, je commence. Alors, ici, vous allez faire le choix entre trois choix forcément, où j'ai déjà choisi des runes et préparé quelques cartes. Et après, je vais continuer avec un tarot. Je mettrai toutes les cartes que j'ai utilisées en dessous de la vidéo. Aussi, ainsi que les choix. Et pour continuer, avant de commencer, je voulais dire que ces runes-là, donc ça fait plus de 20 ans que je les ai. Et elles sont en améthyste, elles sont très jolies, je vous les montre. Voilà. Et je les ai utilisées quand j'étais plus jeune, en fait. Hein. Vous voyez? Voilà, elles sont très très jolies. Elles ont une bonne énergie. Et on va voir ce qu'elles vont vous parler et quels sont les messages à recevoir actuellement. Alors, pour vous faire choisir, on va faire à l'intuition ici. 1, 2, 3. Je ne vais pas vous montrer spécialement le signe de la rune. Voilà. Écoutez, je vais commencer par le premier, sans détruire ma petite préparation. Hop, ça c'est le 3. Ça c'est le 2. Hop là, et je le mets ici. Et je commence par le 1. Le 1. Hop là là, hop là là, hop là là. Voilà. Nous avons 3 runes ici, très importantes. Et nous allons, parce que tout est organisé, consulter tout cela. Ah, ça me laisse perplexe. Hop. Allez, nous allons voir cela. Alors, la première rune ici signifie Anzuz. Anzuz, qui veut dire que il a pu avoir par le passé, comment vous dire, quelque chose d'artistique. Peut-être que enfant vous étiez très inspiré. Et puis vous avez tendance à avoir beaucoup de sensibilité pour la musique, pour tout ce qui était créatif. Et peut-être vous avez tendance à, comment dire ça, à vous adapter. Hein, vous voyez ce que je veux dire? La communication pour vous était très importante. Et peut-être que vous avez une faculté à communiquer assez fluide, vous voyez? Il y a un côté artistique ici. Il y a un côté fleur bleue et romantique. Donc, par le passé, il y a eu une inspiration, peut-être pour une personne, une inspiration pour une activité, peut-être le passé proche, hein, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Quelque chose qui a été vraiment important pour vous, peut-être qu'il y a des musiciens, peut-être qu'il y a des peintres, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de très créatif. Et peut-être aussi une inspiration pour une personne, un homme, une femme, hein, quelque chose aussi, soit par une activité, soit par une personne. Dans le présent ici, avec cette rune qui s'appelle Ingar, pas du tout, Ingoise, pardon, parce que je ne me rappelle plus. Alors, ici on peut voir que vous cherchez, comment vous dire, vous êtes à la recherche de cet idéal masculin, un peu comme cette inspiration que vous avez eue par le passé. Vous êtes quelqu'un de créatif, de très inspiré, de très romantique, et vous cherchez un idéal masculin. Vous voyez, c'est un peu ça, quelque chose au centre. C'est comme si il y a comme un idéal.
dans votre tête en fait. D'accord. Vous cherchez la reconnaissance dans les yeux de l'autre. Actuellement, il se passe ça. Déjà, il y avait de l'adaptabilité dans le passé, et là, dans le présent, il y a le fait de chercher de la reconnaissance parce qu'il y a un manque d'estime de soi que vous êtes en train de travailler peut-être ici en ce moment. D'accord? Donc, vous auriez tendance, en fait, à idéaliser le masculin ou quelque chose comme ça pour pouvoir vous valoriser. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est un message vraiment que vous devez entendre. D'accord? Alors que vous êtes quelqu'un avec plein d'inspiration, plein de créativité, quelque chose d'artistique de très important en vous, qu'importe la matière, hein, le chemin. Et là, quand même, c'est assez prononcé par rapport à ça. Donc, nous allons voir le futur ici, et après, nous allons continuer le tirage avec cette rune-ci qui est Aiguasse. C'est génial. Donc ici, vous allez avoir une renaissance par rapport à ça. Il y a comme une idée de renaissance en vous, par rapport à vous. D'accord. Il y a comme une forme de reconnaissance qui va vous arriver. Ici, on peut dire là, beaucoup d'inspiration, de potentiel, de créativité par le passé, que vous avez peut-être pas, parce que comme vous étiez dans l'adaptabilité, que vous n'avez pas mis en valeur. Au présent, ici, il y a un manque d'estime de soi qui fait qu'on cherche la reconnaissance et on ne met pas en valeur ces projets artistiques. Et ici, pour le futur, il y a la reconnaissance. Je continue. Ouais, donc forcément, ça bloque une situation. Ça bloque soit votre situation sentimentale ou soit votre potentiel créatif est bloqué. C'est-à-dire que tout votre potentiel n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque d'estime de soi. D'accord? On vous parle ici que il faut que vous retrouviez, et c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, la paix et l'amour. Vous avez la lavande comme plante. Donc il y a comme une idée de retrouver la paix, l'amour et l'équilibre dans votre vie. C'est très important et c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver. Peut-être qu'il va débloquer la situation. Nous irons voir avec le tarot tout à l'heure. Il y a le fait d'attirer à soi des choses. Il y a le fait aussi que peut-être vous avez un don dans le soin, dans le magnétisme, dans le reiki, hein, qui peut se révéler et qui est révélé et qui est peut-être bloqué, des dons qui sont bloqués. Parce qu'il y a toujours cette recherche d'idéal, de perfection. Hein, d'accord? Et ce manque de reconnaissance que vous avez vous-même pour vous-même, que vous allez chercher à l'extérieur. Alors qu'on est en train de vous dire que vous avez tout à l'intérieur et tout le potentiel pour valoriser tout cela. D'accord? C'est un travail à faire. On vous parle ici que vous allez retrouver la lumière et la stabilité. Vous allez retrouver, à partir du moment où vous allez vous reconnaître, la reconnaissance va venir d'elle-même. Hein? Vous allez pouvoir avoir cette reconnaissance des autres parce que vous, chez vous, elle sera validée. D'accord? Donc c'est peut-être aussi qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport aux autres, par rapport à ce que vous faites, parce que vous ne vous reconnaissez pas. Ouais, c'est possible aussi, dans ce que vous faites, dans votre activité, dans le côté sentimental pour certains, hein, parce qu'il y a ce côté aussi fleur bleue, ou peut-être dans votre activité, actuelle, créative, que vous cherchez. Il y a quand même l'amour de soi qui manque. Le fait que vous avez dû vous adapter par le passé. Ici, nous avons une reine de bâton. Elle est très belle, cette reine de bâton. Elle est très magnétique. Elle va avec le magnétisme ici. Elle a les mêmes couleurs ici. Vous voyez? Elle est très intuitive. Elle a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elle est rebelle. Ça vous incarne, que vous soyez homme ou femme. C'est ce potentiel-là que vous avez qu'il faut montrer. Il faut se montrer tel qu'on est. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va me sortir comme message? Ah.
Ok. On peut parler ici que vous avez fait énormément de sacrifices. D'accord? En fait, j'ai deux messages ici très importants qui peuvent vous guider. Ici, on me parle que vous sacrifiez cette énergie de feu, de magnétisme, en étant trop dans les émotions. Il va falloir, si vous canalisez vos émotions, si vous sacrifiez pas, pardon, toute votre créativité par vos émotions qui débordent, ça peut être du stress, ça peut être de la tristesse ou des choses qui partent beaucoup trop fort parfois et qui handicapent cette reine de bâton, eh bien, ça va fonctionner. Je continue. Oui, ça va fonctionner. Est-ce qu'on peut me dire pour le 8 d'épée, s'il vous plaît? Ok. On vous dit ici d'arrêter. Super. Déjà, vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres, rien que pour les autres. Vous allez penser à vous. Et ça, c'est bien noté ici. Aussi, pour réaliser vos souhaits, vous allez arrêter d'être dans la contradiction permanente à l'intérieur de vous. Je sais pas, je fais pas, je fais ça, je fais pas ça. Terminé. Ici, il faut que vous trouviez un équilibre entre tout votre potentiel créatif, ce que vous pouvez apporter, etc., vos dons, enfin, tout ce que vous avez, et vos émotions ici. Parce qu'ici, on part vers la réalisation des souhaits avec l'harmonie retrouvée. D'accord? Ici, pour beaucoup de personnes, ici, il y a la réalisation d'un projet important, un épanouissement dans votre activité, dans votre vie, dans votre peau, etc. Et pour d'autres, dans une relation. Parce que pour d'autres, ça peut représenter aussi une relation amoureuse. D'accord? C'est possible. Et que on n'est plus dans le sacrifice. Et que là, ça va donner quelque chose de beau. Vous allez rencontrer quelque chose de beau. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle de mission d'âme pour voir un peu ce qu'on va vous dire. Il est très joli. Il a un dos de deck gris. Famille d'âme communicante. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Vous voyez, au lieu de vous adapter, communiquez. Affirmez votre créativité. Affirmez-vous comme vous êtes. Et ça va fonctionner. Parce que là, il y a, on vous parle de réseaux, peut-être de réseaux sociaux, on vous parle de réseaux autour de vous. On vous parle aussi de liens avec les autres. Donc vous allez tisser de nouveaux liens qui vont vous correspondre. Et ça, ben, c'est magique, quoi. D'accord? Voilà, mais j'en ai terminé pour ce message. Vous savez, moi, c'est direct et concis. C'est comme ça, voilà. Je vous remercie et je vais passer au second message. Pour ceux qui ont choisi le second message, c'est vraiment le message que vous devez recevoir actuellement. D'accord? Donc nous allons regarder les runes. Donc je vais placer ceci comme ça. Ça va parler de votre passé, de votre présent, sur quelque chose de précis que vous devez savoir. Après on regardera les autres cartes. Et après je ferai un tirage de tarot. D'accord? Donc nous allons voir un peu ce que vous disent les runes. Ici vous avez perte. Perth. P-E-R-T-H. D'accord? Ce qui veut dire ici que vos actions passées ont eu beaucoup d'impact à ce que vous vivez actuellement. Donc on le sait, ça, on le répète assez souvent, hein, c'est comme ça. Mais là, encore plus précisément pour vous. D'accord? Il y a comme quelque chose que vous avez fait qui impacte votre présent actuellement et qui va impacter votre futur avec cette rune. Alors, nous allons voir maintenant ce que on va nous dire. En plus, d'accord. Ok. Donc ici, on va parler d'une blessure qui est la culpabilité, qui peut être handicapante pour vous,
actuellement dans le présent. Peut-être que vous avez été éduqué dans la culpabilité, ou peut-être qu'on s'est beaucoup amusé de vous par rapport à cette culpabilité que vous avez en vous et qui peut-être joue un grand rôle actuellement dans votre présent. D'accord? On va continuer. Dans ce présent-là, nous avons Winjo. Ouais. Ici, on parle que vous avez besoin, en fait, de retrouver un équilibre, de l'harmonie en vous. Parce que peut-être que cette blessure est encore présente actuellement et joue un peu sur les relations. On va voir où ça nous mène, d'accord? Le soulagement. Vous êtes en train de guérir une blessure de culpabilité très importante ici, qui est liée un peu avec le familial, le patriarcat, peut-être un lien avec le père. Le fait de... Vous voyez, cette jeune fille, cette jeune femme, essaye de mener son vélo, et puis vous avez l'éléphant qui la retient derrière. Donc, en fait, vous pouvez vous sentir un peu bloqué dans vos élans, mais on parle ici qu'il y a peut-être le père qui joue un sacré rôle ici, qui vous retient un peu. Hein, il y a comme cette retenue. Peut-être parce que ça a été le cas dans votre passé, où il y avait ce père qui a tenu un peu et qui, plus ou moins, le fait de vous lâcher, vous met dans la culpabilité d'abandonner peut-être ce père qui est là ou plus là. Hein, on ne sait pas, c'est général. En tout cas, ici, vous avez besoin de lâcher pour retrouver le bonheur et l'équilibre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour le futur, ici, nous avons Gébo. Et ça, c'est génial. Nous arrivons vers l'expression de son don. L'expression, on parle d'un échange ici, on parle d'une connexion avec ce que vous êtes. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer encore. Hein, ça ressemble un peu au 1. Donc, à voir au niveau artistique, au niveau potentiel de ce que vous pouvez faire. Hein, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Il y a quelque chose ici qui se débloque parce que vous êtes en train de lâcher là quelque chose dans l'éducation qui vous retenait par rapport à la culpabilité passée. On vous dit ici prudence, prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Oui, parce que vous avez encore cette peur actuellement. Vous êtes trop dans, bon, je veux me diriger là. Oh non, j'y vais pas trop là parce qu'on ne sait jamais. Peut-être ça va pas marcher. Vous êtes plutôt de ce côté-là. Hein. Mais justement, on vous dit de lâcher cela avec cette rune. D'accord? On vous parle ici du basilic, de pardonner. De pardonner beaucoup de choses et de se pardonner. C'est ça, de se pardonner d'avoir été dans cette culpabilité, de se dire que faut pas culpabiliser, on a le droit à l'erreur, et puis de toute façon, ça ne changera rien. Ça ne sert à rien de garder cette blessure, parce que ici, vous avez justement besoin d'exprimer votre côté artistique. Quelque chose d'important. Nous allons voir après, avec le temps. D'accord. On parle ici que c'est compliqué pour vous, que c'est difficile pour vous de sortir de cette forme de lâcher. De lâcher. C'est difficile. Ça vous crée de la frustration. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. D'accord. Ça vous crée beaucoup de frustration et peut-être que c'est une épreuve pour vous. C'est peut-être que vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, qui vous met face à ça. D'accord? Et là, vous êtes en train de... C'est comme si c'était transitoire, vous êtes en train de vous équilibrer justement pour aller vers une autre phase ici de votre personnalité. Donc, nous allons voir par la suite, avec le tarot, ici, le message à recevoir par rapport à tout ça. Pourquoi on nous a parlé de ça, s'il vous plaît? La tempérance. D'accord. Ici, ça revient. On nous parle de bien-être ici. On nous parle de guérison, de fluidité. Comment vous dire? De forte connexion. De connexion avec quelque chose. Donc déjà, pour certains ici, si votre père est décédé, là on parle vraiment de côté masculin. On parle vraiment du père, du patriarcat. Il y a un contact ici. D'accord? C'est comme si cette personne, et là j'ai un message pour ces personnes-là,
pour une partie des personnes, parce que c'est général, cette personne vous dit, je te laisse ma fille ou mon fils, je te laisse, je te lâche, vas-y, lâche-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme s'il y avait une retenue. Comme quelque chose qui était déjà du vivant et qui reste là actuellement et qui vous empêche de développer ce potentiel parce que vous êtes dans ces pensées-là, vous êtes avec ce père, en gros, qui n'y est plus. D'accord? Pour d'autres, hein, c'est le fait de lâcher justement tout cela, même si cette personne présente, si ce n'est pas lié forcément au père, parce que c'est général. On vous dit ici, c'est le fait d'être indépendante pour une femme, indépendant pour un homme, de ne plus être dans quelque chose d'ancestral, hein, de faire les choses à votre façon, hein, que ça soit fluide. Voilà, on parle ici d'apaisement des conflits intérieurs, on parle ici d'alignement, hein, le fait de faire à sa façon, d'être comme on est. Voyez, le père est sorti ici, le patriarcat est sorti ici. Il y a aussi le fait d'incarner ce père, de l'incarner. De l'incarner. Du coup, ça vous pousse à l'action. Ça vous pousse à l'action. Et cette action, c'est le renouveau. Se renouveler. Je veux savoir en plus ce qu'on peut me dire en plus sur le jugement, s'il vous plaît. C'est ça. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore ici? Ok. Vous allez partir sur un renouveau parce que vous êtes en pleine transformation, apaisant ici, par rapport à votre situation actuelle. Il est possible ici aussi que le fait que vous soyez en conflit avec vous-même et en frustration, ça peut créer aussi des interférences avec l'extérieur ou des conflits relationnels avec l'extérieur. Parce qu'il y a plein de choses en vous qui est en train de se régler. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais là, vous allez retrouver cet apaisement. Ici, vous allez incarner le père. Si vous êtes une femme ou un homme, vous allez prendre vos propres décisions. Vous allez vous libérer d'une forme de culpabilité familiale, hein, que vous avez pu avoir pendant longtemps. Et c'est magnifique. Et je ne suis pas psy, mais c'est ce que je ressens ici. Et on parle ici vraiment d'aller vers quelque chose, le renouveau qui arrive vers vous. Un renouveau énergétique, un renouveau dans votre vie, un changement dans votre vie avec le jugement. Hein, et il y a quelque chose qui arrive à vous qui est mérité. Le fait de s'être libéré là va débloquer quelque chose. Il y a vraiment un gros déblocage puisque nous avons la tempérance. Ça va débloquer une situation, ça va débloquer une façon d'être, ça va débloquer plein de choses ici. Et ça vous fait repartir sur un renouveau ici qui va vous plaire, passionnant. Hein, d'accord? Après vraiment un repos bien mérité, on vous dit, où votre intérieur en fait va être calme. D'accord? Va être plus posé. C'est ça. Un changement bénéfique ici. Ouais. C'est tourner la roue du karma parce que, regardez avec le soleil, parce que vous allez incarner maintenant vos propres actions et les assumer. Il est très beau ce tirage. Alors je vais vous tirer un petit message du petit oracle de mission d'âme. Et vous allez bien écouter le conseil. Le règne minéral. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Vous voyez? Vous êtes en train de guérir. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Est-ce que ça vous parle ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un potentiel de guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une imposition des mains? Quelque chose est libéré. Si vous n'arrivez pas à imposer justement ça, ou vraiment attirer les personnes à vous pour pouvoir les aider, c'est parce que vous aviez cette forme familiale qui était sur vous. Et là, le fait de libérer cela va vous conduire vers justement ce que vous devez exploiter, votre mission d'âme dans ce qui est la guérison. Pour d'autres, on peut vous dire, pour ceux qui ne sont pas là-dedans, que pour vous aider à cette libération, peut-être allez voir un magnétiseur, allez voir quelqu'un qui pose les mains sur vous pour pouvoir vous aider dans cette libération, hein, et à cette guérison, pour pouvoir débloquer votre situation en fait. Hein.
C'est bien ça qu'on vous dit. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce message aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé. Et puis, voilà, je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au troisième tirage. Et je vous dis à très bientôt. Alors, nous allons passer à l'interprétation du choix 3. Avec vos 3 runes ici, que je vais mettre comme cela. Voilà. Ça, on va le voir après. Et après, on fera le tirage de tarot. Et on va voir le message que vous devez recevoir maintenant, qui est très important pour vous. La première rune, elle s'appelle Gera, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il y a eu quelque chose, une fin de cycle ici par le passé, très importante. Donc, vous avez terminé un cycle. Peut-être que c'est l'avenir... pardon. Excusez-moi. Je suis en pleine allergie. Peut-être que c'est le passé proche. C'est possible ici. On me parle ici d'une réalisation importante. En fait, il y a une fin de cycle pour réaliser quelque chose d'important. Ok. Il y a eu une transformation qui s'est faite en vous en plusieurs fois. Et si vous pouvez regarder, vous êtes en plusieurs fois ici. D'accord? Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de fins de cycle. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, comme la plupart des personnes, comme on dit, puisque la vie n'est pas rose, on le sait. La vie est faite de cycles, d'accord? Mais là, très important, on voit que il y a eu transformation en vous. Il y a eu comme une élévation qui s'est faite, une fin de cycle pour vous élever, d'accord? Très importante ici. On va voir, parce que ça peut influencer votre présent. C'est pas pour rien ici, qu'on vous l'annonce. D'accord. Ici, vous vivez dans la nostalgie du passé, ici. D'accord. Il y a eu beaucoup de transformations dans votre vie. Ici, on voit différentes étapes. On parle ici de beaucoup d'épreuves qui vous ont transformé, ici. Mais on parle beaucoup de nostalgie de ce que vous avez laissé, de la tristesse. Il manque la bonne humeur, il manque la joie, ici, dans votre vie actuellement. On vous dit ici que vous êtes trop dans la nostalgie du passé. Et ça vous empêche de vous épanouir. D'accord? Nous allons voir par la suite. Ici, par le futur, avec la rune Turiras, ici, on voit ici que il va y avoir quelque chose de très important qui va changer. Vous avez un défi à relever ici, très important. Donc ce tirage est assez énigmatique. Je vais voir par la suite et on va tout analyser. Ok, compétition, rivalité, concurrence. Ok. Et ici, nous avons justice, destinée, confiance. Vous devez reprendre confiance en vous ici, c'est très important. Votre défi ici, c'est vous incarner uniquement comme vous êtes ici. On peut parler que vous avez un défi à relever dans le futur, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, d'accord? Peut-être que c'est en cours actuellement, et que ici, il va falloir faire une partie d'échecs et affronter la compétition. Peut-être aussi que vous êtes des sportifs pour certains. Il y a quelque chose, un défi à relever, comme dans la vie. On peut parler ici qu'il y a eu beaucoup de transformations en vous et que vous êtes capable de relever ce défi. Peut-être aussi que vous avez un objectif dans le futur, déménager quelque part, obtenir ce poste, obtenir une relation comme ça. Pour vous, c'est un réel défi. On vous dit ici que vous avez tout le potentiel par rapport à vos transformations passées pour réussir cette compétition, ce défi que vous voulez traverser, que vous voulez obtenir, parce que on vous dit ici que dans la destinée, on vous dit d'avoir confiance en votre destinée, justement. Voilà, on vous dit ici de faire preuve de discernement, de ne plus être dans la nostalgie, de sortir de cette nostalgie et de foncer vers vos objectifs pour pouvoir affronter la concurrence, en fait, ce que vous désirez, parce que les choses ne sont jamais faciles. Ça peut arriver, mais dans la vie, c'est très rare. On n'est pas dans les bisounours, vous le savez très bien, c'est compliqué. Eh bien, vous allez y arriver. Le karma, c'est magnifique. Justice, karma. La roue va tourner pour vous. C'est comme si, par le passé et le présent, vous avez par le passé, fini beaucoup de cycles.
cycle amoureux, cycle professionnel, il y a eu beaucoup de changements. Et actuellement, vous êtes un peu en état d'observation de ce que vous avez pu traverser. C'est comme si que vous prépariez. Vous regardez tout ce que vous avez, comment vous dire, affronté. Il y a comme une analyse de ça. Et là, par le futur, ici, on vous parle qu'il y a un défi à relever, qu'il va y avoir de la concurrence, mais que vous allez réussir. Vous allez réussir parce que la roue, elle va tourner. Donc, je vais vous faire le tirage de tarot qui va avec cela. Et ça va tourner. Parce qu'ici, vous vous dirigez vers le soleil, avec cette rune ici. Et puis, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé avec la Turiras dans le futur. On parle ici d'une situation bloquée. Vous êtes bloqué parce que vous êtes bloqué dans la nostalgie du passé. Et de vous dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça? Si j'aurais fait ci? Voilà, on ne refait pas le monde en fait. Ça devait être comme c'était. Donc ici, il y a un manque d'affirmation. Il y a un manque de confiance. Et c'est pour ça qu'on va vous mettre au défi, justement. Parce que l'impératrice est bloquée ici. L'impératrice est bloquée. L'épanouissement, l'affirmation de soi est bloqué. Donc ici, il faut un déblocage. Et oui, parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque d'affirmation. Il y a un manque d'affirmer tout votre potentiel ici. Alors que vous allez réussir à réaliser vos souhaits. Réussir à atteindre vos objectifs. D'accord? En sortant. Pour vous débloquer, c'est simple. Réincarnez ce que vous êtes. Ayez confiance. Et cet objectif que vous avez actuellement dans la tête, parce que ceux qui ont choisi ce choix, ils ont un objectif très important dans leur tête, eh bien, allez-y, c'est ce qu'on vous dit ici, allez-y parce que vous allez réussir. On vous le dit bien ici. Et il vous manque juste la confiance. Et vous partez vers la réalisation de quelque chose d'important, vers le succès. Ici, on parle de conflit intérieur. J'y vais pas. Je fais ça, je fais pas ça. C'est bien, c'est pas ça. Ça va se débloquer. Avec la tempérance, ici, il y a un déblocage. Un déblocage des énergies. Un déblocage de votre parcours. Un déblocage de votre vie, ici. Ah oui, avec la tour. Une grande remise en question qui arrive à vous. Et qui va vous amener vers un nouveau départ. Un nouveau départ vers cet objectif. Retrouver avec la force, la force, le magnétisme, le charisme pour y arriver, et surtout la force et la confiance. Elle dresse le lion, d'accord? C'est bien important ça de le savoir. Ici, on n'est plus dans l'attente. Ici, on affronte. C'est bien ce qu'on vous dit ici. On affronte. On se défend. On se bat. On se bat et on sort de la nostalgie du passé qu'on a vu tout à l'heure pour atteindre le monde, pour atteindre cette connexion, pour atteindre ce projet que l'on veut, que l'on a peut-être travaillé dans sa tête. Et on y va, on y va. On y va, il ne faut pas avoir peur de l'échec. La confiance, quand on a confiance en nous, on n'a pas peur de l'échec. On se lance. Après, attendez, ça dépend du projet aussi. D'accord? À l'état raisonnable, bien sûr. Vous n'allez pas quitter votre travail d'un coup de tête pour vous diriger dans un autre pays sans faire avant des choses. On parle ici de quand même quelque chose de réfléchi. Mais justement, de se donner confiance, de pouvoir rendre son projet viable et de l'essayer. D'accord? Et oui. C'est parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de déceptions au niveau professionnel et relationnel qui vous a un peu déquillé, comme on dit, qui vous a un peu cassé. Et là, vous devez oublier ça et avancer, en fait. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être pour ça. Puisque là, vous êtes en transition aujourd'hui. Allez, je vais vous tirer une petite carte de mission d'âme ici. Et le message, il sera très important. Nous avons ton incarnation et les cycles. Donc, vous voyez
Les cycles ici sont répétés. Il y a une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Donc là, le message, il résume votre tirage. Il n'y a rien à dire. D'accord? Voilà. C'est un message que vous devez recevoir, qui est court et concis. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci.